Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 14. Pour l'instant, j'arrive encore à tenir le compte, j'espère que ça va durer. Donc, de cet épisode 14 du podcast Nathalie Tricote, je me représente rapidement. Moi, c'est Nathalie, j'ai 59 ans, j'habite dans l'Hérault à côté de Pézenas, dans le sud de la France donc. Et je suis ravie de vous retrouver tous les 15 jours pour vous parler de tricot. Des fois un peu de crochet, mais la plupart du temps, c'est tricot. Quoique aujourd'hui, il y aura un petit peu de crochet quand même, parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. D'abord, il faut tirer au sort. Enfin, j'ai tiré au sort, parce que chaque fois que je le fais avant, j'ai toujours... C'est bête parce que je suis pas en direct, hein, donc en vrai, ça vous pose pas de problème à vous, mais moi, ça me stresse un peu. Donc, j'ai fait le tirage au sort pour le Jiffy, donc je vais vous montrer. Ensuite, je vais vous parler de mes ouvrages finis, comme celui-là, et en cours. Et puis, je vais vous montrer ensuite ce que j'ai acheté au Knit It, puisque j'étais donc... Alors là, nous sommes le dimanche 5 octobre, je tourne un peu en avance parce que je m'en vais demain jusqu'à jeudi, et que je veux que l'épisode sorte jeudi, comme d'habitude. Donc, du coup, je le tourne un peu en avance, et je suis rentrée hier du Knit It, où je me suis encore une fois régalée, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, on commence par le tirage au sort du Jiffy, donc que je n'ai pas là évidemment, mais enfin vous voyez tout ce que c'est, le Jiffy, le slipover de Julia Knit in Paris, que j'ai tricoté en laine Samaya de Pasquali. Laine d'ailleurs dont je vous reparlerai parce que j'en ai acheté, parce que ma maman veut le faire aussi, donc je vous le remontrerai rapidement. Donc j'ai tiré au sort, et voilà, c'est Lena Rail, je sais pas, 60-70, qui a gagné le patron du Jiffy. Donc, peut-être tu t'appelles Léna, mais c'est pas sûr, hein. Surtout, contacte-moi sur Ravelry de préférence. Je mets mon Ravelry dans la barre de description. Donc si tu sais pas, parce que la précédente gagnante, je sais, a eu du mal à me trouver. Mais en fait, dans la bande de description, je mets mon Ravelry. Donc tu peux y aller, et tu vas me trouver, tu m'envoies un petit message pour me dire coucou, c'est moi qui ai gagné, et je me ferai un plaisir d'acheter le patron et de te le transférer dans ta boîte. Voilà, donc oups, voilà. Lena Rail 6070, qui a gagné le patron du Jiffy. Voilà. Malheureusement, j'ai pas croisé Julia Knit in Paris au Knit It. Elle y était, je le sais, parce que d'autres l'ont croisée, mais bon, il y a beaucoup de monde au Knit It, hein, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas vue, et j'aurais adoré, parce qu'en plus, je portais le Jiffy le deuxième jour. J'y suis allée vendredi et samedi. Bon, on parlera du Knit It tout à l'heure. Essayons de garder une certaine structure à ce podcast. Donc, commençons par les ouvrages finis. Il y en a deux. Celui-là, je l'avais déjà fini. Bon, c'est un peu triché, mais je ne l'avais pas bloqué, et je ne l'avais pas mis encore. Enfin, je ne vous l'avais pas montré porté, plus exactement. Donc ça, c'est le Dahlia de Carmen. Mais c'est horrible, ça, hein. Carmen Mora. C'est affreux, hein. C'est affreux. Le nom de cette designeuse, j'y arrive pas. Ça fait 3 podcasts que je vous en parle, 3 podcasts que je ne me rappelle pas. Sabrina, tu vas pouvoir m'engueuler, parce que Sabrina, elle m'a dit: «Oh oui, je la connais bien, c'est ma designeuse préférée espagnole», et moi, je n'arrive absolument pas à retenir son nom. Bon, alors, donc, que j'ai fait avec une laine de chez Hobby qui s'appelle Pomelato, non, une fibre de chez Hobby qui s'appelle Pomelato, qui contient un peu de laine, du coton et du polyester. Bon, ok, c'est pas ce que je préfère, mais c'est comme ça. Il fallait que je le fasse. J'avais besoin d'acheter de la laine. J'ai pas de mercerie à disposition. J'ai trouvé celle-là. Donc, je vous le montre debout, et puis on en repart. Alors, donc c'est un petit t-shirt. Bah, vraiment, enfin, il est bien au niveau de taille. Bon, j'ai fait les manches un peu plus courtes que ce que j'aimerais. Bon, moi, c'est avec les bras, hein, c'est pas mon truc, mais bon, ça va. Pour un t-shirt, on va pas chipoter. Je l'ai déjà porté. Euh, je J'aime bien. Enfin, je trouve qu'il a les dimensions qu'il faut, ceci dit, et donc on va en reparler. Donc, bon, petit t-shirt qui se commence par en bas, avec, côte torse pour commencer, et ensuite ce point de, ouais, de chevron, j'ai envie de dire, qui est hyper facile à retenir, hein. Ça se fait sur 2 rangs, et chaque fois on décale, et donc ça fait des raies transversales. Vraiment, il y a zéro problème pour retenir le point. Donc on peut vraiment le faire sans avoir le diagramme sous les yeux. Et après, donc on s'arrête là.
On monte les manches, je vous l'avais montré, hein, on monte les manches à partir donc des... alors normalement, il n'y a pas de manche, hein, normalement, il n'y a que ça, en fait, ça se raccorde directement là. Moi, j'ai fait des manches, donc j'ai repris le motif pareil, hein, c'est hyper facile à transférer sur les manches, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et on raccorde, et après, petit à petit, on monte le raglan. Alors, moi déjà, j'avais trouvé, je m'étais dit, il y a un truc avec ce raglan quand même, et donc j'avais un peu ajusté certaines diminutions et tout ça. Enfin, j'étais pas hyper satisfaite de comment ça remontait. Et j'ai rencontré Cécile. J'ai rencontré Cécile, voilà, de que font mes mains au Niti, donc trop heureuse de la rencontrer et de discuter avec elle. Et, euh, et donc elle l'a fait. J'attends de le voir. Elle a promis qu'elle allait nous le montrer. J'espère qu'elle va nous le montrer. Et donc, elle m'a dit qu'aussi, elle avait trouvé que le raglan était mal calculé et qu'il était beaucoup trop grand. Donc, est-ce que c'est parce que c'est des tailles plus grandes et qu'elle, la créatrice, elle l'a créé sur une petite taille et que peut-être son adaptation à des tailles plus grandes eh ben, marche moins bien. Mais enfin, voilà. Je vous conseille de faire attention au moment du raglan, d'être bien sûr que vous tombez sur une bonne profondeur de décolleté, une bonne hauteur. Et voilà. Bon, moi, au final, ça l'a bien fait. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous remontez donc une bande de mailles contrastantes pour faire cette belle encolure en V que je trouve très 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 jolie. Voilà. Qui fait un peu tout le charme d'ailleurs de ce t-shirt. Mais c'est, voilà, pour moi c'était une construction assez nouvelle, j'avais jamais fait, je disais à Cécile, j'avais jamais fait de rattacher les manches là et ensuite de remonter les raglans. J'avais jamais fait. Donc ça, c'était une nouveauté. Et ça, c'est toujours, toujours très, très bien. Moi, j'adore découvrir des choses nouvelles. Euh, mais après, c'est un t-shirt qui présente pas de difficulté, qui a cette très jolie encolure en V que je trouve tombe très, très bien. Voilà, un joli t-shirt. Voilà. Donc, c'est le Dahlia de Carmen. On va dire ça. Ça, c'est le premier ouvrage fini. Alors, je l'ai quand même porté. Bon, là, clairement, ça s'est un peu refroidi, alors que la semaine dernière, ça avait recommencé à monter. Je sais pas si je vais le reporter, mais avec un gilet dessus, comme moi, il y a un peu de laine dedans en plus, pourquoi pas. Je pense que je risque de le porter encore un petit peu avant de définitivement ranger mes affaires printemps-été. Donc ça, c'est le premier ouvrage fini. Deuxième ouvrage fini, je vous en avais parlé, c'est le petit top Mew que je fais pour ma fille. Donc c'est ses copines qui avaient j'ai une amie qui m'a dit, tu pourrais peut-être chez Ikea te payer une petite tablette pour avoir tous tes trucs à côté parce que tu passes ton temps à disparaître à droite, à gauche pour aller chercher ce dont tu as besoin, ce en quoi elle a parfaitement raison. Parce qu'encore une fois, je me penche pour aller chercher. Donc, c'est un petit top Mew qui est un petit top sans manches, tout à fait, alors là, hyper simple, hyper basique, hein. Très bien pour des débutants d'ailleurs. Alors, si vous avez des jeunes débutantes autour de vous et qu'elles ont envie de faire ça, qu'elles y aillent, hein. Franchement, il y a zéro difficulté. Alors, zéro difficulté pour moi, certes. Elle, c'est un petit challenge parce que c'est leur. Enfin, là, en l'occurrence, les amis d'Hortense, Laure et Emma, sont en train de le faire. Laure, elle a très bien avancé, elle est aux diminutions des épaules. Et bon, elles y sont arrivées toutes seules, hein. J'étais pas là, je faisais que leur donner des renseignements en visio de temps en temps et par texto quand elles galéraient. Donc c'est faisable, c'est faisable. Donc voilà, ça donne un petit top comme ça, donc très très resserré là, qui fait la taille. Et ensuite, ça part large, avec une encolure large qui tombe sur les épaules, vous savez, le côté un petit peu, voilà. Je trouve très joli sur des jeunes femmes. Enfin, des jeunes femmes, ça c'est moi qui décide, hein. Personnellement, sur moi, c'est sûr que non. Mais voilà. Bon, hein, vous connaissez ma détestation des côtes. Et ben là, il y en avait 18 cm. Alors, 16 cm pour le Jiffy et là, 18 cm. Bon, c'était des côtes de 2, c'est un peu moins, mais quand même, hein, quand même. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces enfants? Donc, il n'est pas bloqué. Parce que je voulais. En fait, j'allais le mettre à bloquer ce matin. Puis je dis, ben non, sinon il sera tout mouillé là, étendu, je pourrais pas le montrer. Voilà. Donc, je l'ai fait en mélangeant la Baby Merino et la Kid Silk de Drops. Alors, je trouve que quand même la Kid Silk, elle permet de faire un petit peu moins layette. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Non, vous voyez pas vraiment. Et le Baby Merino, il fait vraiment, vraiment rose layette, hein. Vraiment rose layette. Donc avec le Kid Silk, je trouve ça le rend un petit peu moins layette. Mais voilà.
Bon, moi, c'est Baby Merino, j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses avec. Je trouve que c'est une fibre très sympa chez Drops. Et la Kid Silk, bah, qui ne connaît pas la Kid Silk, qui n'a pas utilisé, c'est pas le mohair le plus doux, on est totalement d'accord. Mais c'est certainement à un prix abordable. Donc ça le fait aussi. Donc voilà. Donc deuxième ouvrage fini, le Mew, d'une créatrice dont j'ai aussi oublié le nom. Ça, c'est parce que c'est pas des créatrices habituelles qu'on voit tout le temps. Et voilà, c'est vrai qu'on est tellement habitué à certains noms qui reviennent qu'après, quand on tape dans autre chose, qu'on trouve autre chose, et là, moi, personnellement, c'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs, hein, c'est les filles, elles ont cherché différemment de moi, et forcément, elles sont arrivées à des résultats différents. Et donc, c'est des créatrices, enfin, en l'occurrence, celle-là, c'est une créatrice que je connaissais pas du tout. Et je me rappelle pas de son nom. Ce qui est pas bien du tout, mais tout sera écrit. Je vous promets, tout sera écrit. Et puis à la limite, j'essaierai même de le mettre sur l'écran. Vous savez que je suis encore assez débutante sur tout ce genre de manipulation. Voilà, donc le Mio. Voilà. Bon, ça fait en 15 jours, hein, globalement, franchement, ça va très 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 vite. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en train? Évidemment, je l'ai laissé là-bas. Donc je vais aller me lever dans pas longtemps pour vous le montrer. Mais avant, je vais vous montrer autre chose que j'ai en train. J'ai bien avancé le Good Vibe de... Et je suis au milieu d'un rang, évidemment. De NCL Knit. Donc c'est le châle que je fais avec le verre, la laine que j'ai ramené. Il n'y a aucun endroit où vous le voyez bien. Hein. C'est vraiment un verre très beau, très profond, avec quand même des variations un petit peu plus claires que j'aime beaucoup. Donc là, c'est toute la partie en mousse. Pour ça, c'est les châles comme ça, c'est vrai que cette partie en mousse, c'est pas le truc le plus exaltant de la terre. Hein. Et après, donc j'ai toute une partie où il y a des vagues en fait de dentelle, et donc ce sera ça. Alors le contraste, je sais, est pas énorme, mais je cherche pas forcément à ce que ce soit énorme. J'ai un peu envie d'un châle pas monochrome, mais quand même pas loin. Parce que des fois, quand on a des châles très colorés, et quand on a des vêtements déjà colorés, faire matcher les deux, c'est pas toujours hyper simple. Donc là, j'avoue, ce sera facile à mettre avec beaucoup de mes vêtements dans les verres. Voilà, donc ce sera ça. Donc il a quand même pas mal avancé. Je l'ai pris au Knit, donc j'ai tricoté dans le train. Donc voilà. Donc ça c'est le Good Vibe de Nadia Crétin-Leschène en laine. Elle s'appelle Is quelque chose et elle vient d'Autriche et je l'avais achetée à Stockholm aussi. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais je vais quand même ressortir le papier. Positive Is, elle s'appelle. Voilà. Attendez, pardon. Voilà. Oups, pardon, j'essaye de faire en sorte que vous le voyez et que j'ai pas les doigts dessus. Voilà. Positive Is. C'est une fingering, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, enfin voilà. Et que j'avais adoré dans cette boutique de Stockholm, il y avait des couleurs magnifiques, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le deuxième, le premier ouvrage en cours que j'ai. Ensuite, alors celui-là je l'ai vraiment très peu avancé, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai évidemment accepté un test. Arrêtons avec ce truc. Je me suis proposée pour un test et j'ai été retenue. Et donc, du coup, j'ai un peu arrêté parce que le test, il finit fin novembre. Début novembre, pardon. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps et je pouvais le commencer parce que je voulais acheter les laines magnétites, dont je vous en parlerai. Et donc, du coup, voilà quoi. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé le Morten de Aurélie. Aurélie Tixier, une poule à petits pains. Et ce qui est drôle, c'est que le test que je fais, c'est pour Aurélie. Et c'est aussi un slip-over. Je dois être très très slip-over cette année, hein, on va dire les choses comme elles sont. Mais donc, j'ai commencé le Morten, je n'ai fait que les côtes. Enfin, non, une partie des côtes, puisque donc vous avez les côtes du devant, les côtes du... Je ne fais que des côtes en ce moment. Je pense que je tombe dans le masochisme. je ne vois que ça. J'en peux plus de faire des côtes, mais à un point. Et donc ça, c'est les côtes du derrière ou du devant, comme vous voulez. De toute façon, c'est exactement les mêmes. Voilà. Et alors, donc, j'expérimente la combinaison de l'alpaca de Drops, qui est aussi une des fibres que j'aime beaucoup chez Alpaca, chez Drops, et ce vert
acidulées. Bon, que vous ne voyez pas, hein, elles sont tombées. Non, vous ne le voyez pas du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Voilà. Voilà. Donc vous ne le voyez pas. Et de ça, que vous ne voyez pas non plus, qui est le coloris mousse en laidisserie du Petit Labo, Audrey V, le Petit Labo. Et donc, ça donne ça. Alors, et vraiment, je regrette que vous ne voyez pas comme c'est. Parce que c'est vraiment à la fois lumineux, et puis ces reflets qu'apporte le mousse, là, c'est super joli. Super, super joli. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et alors, cette surie, ça c'est vrai. Bon, c'est la première fois, je vous disais la dernière, quand je vous en avais parlé, là, c'est la première fois que je tricote de la surie. Oh, c'est une douceur, ça. Vraiment incroyable. Voilà. Donc, je suis en train de monter les côtes. Alors, je veux finir les côtes. Donc, je pense que ce soir, certainement, j'aurai fini les côtes pour rassembler en rond. Et après, je mettrai en place le motif de dentelle. Parce qu'il y a des dentelles et des torsades tout le long. Et après, on monte jusqu'au bout, quoi. Donc, ça, c'est pas zéro cerveau. Hein. Mais au moins, je l'aurai mis en rond et je commencerai. Voilà. Donc, ça, pas beaucoup avancé. Mais quand même, je l'ai mis sur mes aiguilles et ça va rouler. Ça va rouler. Et donc, dernière chose que j'ai commencé et que bien avant entamé même, c'est le Saturne DK de... Alors bon, tant pis, je me lève et je vais le chercher. Vous êtes d'accord? Ah, là. Donc, le voilà. Le voilà. Donc, on a fini une manche. Et j'en suis là de la deuxième. Et le corps n'est pas tout à fait fini parce qu'en fait, j'attends de voir un petit peu ce qui va me rester après les manches pour décider ce que je fais de longueur de corps. Et franchement, il est top. Il est top. Il me va hyper bien. Voilà. Hop. Je suis hyper contente du rendu. Donc, ça va faire ça. Voilà, hein, imaginez, parce qu'après le câble, il n'est pas assez grand pour que je puisse... Voilà. Et donc, est-ce que vous la voyez? Hop, voilà la manche. J'ai fait une manche longueur de manche normale. J'ai pas fait de diminution, j'ai juste fait une diminution juste avant les 3-4 rangs de point mousse. J'ai réduit d'une dizaine de mailles régulièrement réparties tout au long. Mais je n'ai pas fait de réduction là parce que je veux que ça passe avec les pulls en dessous. Là, j'ai juste des petites manches, mais après, quand j'ai des pulls et tout, je veux être à l'aise et voilà, pouvoir travailler sur l'ordinateur, par exemple. Voilà. Donc, il va super bien. Bon, donc encore un peu de longueur quand même. Hein. Mais bon, après là, on est vraiment sur du jersey tout bête. Alors, du jersey en rond pour les manches, enfin, ce qui me reste de la manche là. Et puis après, de l'aller-retour en bas, mais enfin, rien d'extraordinaire. Donc ça c'est conférence téléphonique compatible. Donc ça va rester là et ça va être... Bon, pas ce début de semaine puisque je m'en vais, donc pas de conférence téléphonique. Et c'est pas ça que je vais prendre en voyage parce que c'est trop volumineux à rajouter dans mes bagages. Mais bon, voilà, ça va avancer, je me fais pas trop de soucis et je suis ravie. Et alors, bon alors, est-ce que c'est que je m'habitue? Est-ce que c'est qu'à force de la chauffer, de la manipuler? Franchement, je trouve cette laine sèche, disons plutôt que rêche, sèche, pas du tout piquante. Pas du tout piquante. Donc je suis ravie de mon achat de laine et je pense en plus que ce modèle, il va super bien aller avec ce côté rustique de la laine. De toute façon, c'est un modèle hyper efficace, je disais à Cécile là. J'ai le pull, j'ai le gilet. Franchement, si j'avais envie, si j'aimais tricoter du noir, je pense que c'est lui que j'offre en noir parce que c'est le genre de petit truc, mais hyper simple, hyper facile. Moi, je sais que le pull, n'importe quand je sais pas quoi mettre, je le mets lui. Ça va toujours avec tout. Et je pense que ça va être exactement pareil avec le gilet. Voilà. Donc, ravi de mon Saturne DK qui monte tranquillou. Vous le verrez. Alors, je me dis même que peut-être au podcast d'après, qui sera donc pour moi d'ici 2 semaines et demie à peu près, il peut être fini. Peut-être même bloqué. Soyons fous. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement, à l'exception du test que j'ai commencé pour Aurélie. Donc, alors j'essaye de pas trop m'emmêler les pinceaux dans les fils, ce qui est raté. Je suis emmêlée dans les fils, ça y est, c'est défait. Voilà. Une chose que j'ai remarqué avec cette laine,
cette laine rustique, c'est que c'est très léger. Par rapport à la taille de l'ouvrage, je trouve ça très très léger. Alors, j'attends de voir une fois bloqué, une fois tout ça, ce que ça donne, mais enfin, je suis très très contente de cette découverte de laine. Franchement, une très très jolie découverte pour moi. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai voilà, sur mes aiguilles, je suis en train de réfléchir, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. J'ai une paire de chaussettes qui traîne depuis un an au moins. J'ai décidé que c'était ça que je prenais en voyage, là, en déplacement. D'abord parce que je fais de l'avion et que c'est plus simple, et même dans l'encombrement pour tricoter. Et puis parce que ça fait au moins un an que je les ai commencés, je pense. Sincèrement, pas loin. Pas loin d'un an. Et j'en peux plus de les traîner. Alors, c'est chaussettes très longues que je veux porter un peu en chaussant à la maison. Je vous avais montré une fois, je les ai pas là, donc je ne peux pas vous les montrer. Puis ça n'a pas d'intérêt parce que je vous ai déjà montré. C'est deux pelotes et chaque pelote fait une chaussette. Et vous tricotez jusqu'à la fin du fil qui se dégrade en couleurs différentes. Le concept m'avait plu, je les avais commencés, mais en fait, c'est très ennuyeux comme ouvrage, finalement, surtout sur des petites aiguilles. Donc je les prends, je les trimballe de temps en temps quand je fais un truc. Et là, j'ai décidé que c'était ça que je prenais, que peut-être je vais finir la première, parce qu'attendez, j'en suis encore qu'à la première. Après, il y a toute la deuxième à faire, hein. Bon, passons. Des fois, on s'en sent des trucs comme ça, voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'avais sur mes aiguilles et ce que j'ai fini. Donc, franchement, 21 minutes. Je vous ai pas pris trop de temps pour vous raconter tout ça. Maintenant, le knit-it. Alors, d'abord, en général, le knit-it. Alors je sais, c'est gros, il y a beaucoup de monde, on s'y perd un peu, on s'y noie. Certaines, beaucoup même se plaignent que c'est trop gros. Tout ça, c'est certainement vrai. Mais franchement, moi, je trouve que l'ambiance y est formidable. Voilà, j'adore voir les gens, j'adore... alors là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont interpellée, mais ça, c'est tellement bien. Je me suis régalée de papoter, de voir ce que vous tricotez. Alors, je vais pas dire les noms des gens que j'ai croisés. D'abord parce qu'il y en a à qui, bêtement, j'ai pas demandé le nom. Ensuite, parce que je vais en oublier, c'est sûr. Mais j'ai adoré toutes vous rencontrer. Voilà, papoter, savoir ce que vous faites, ce que vous étiez venu chercher, quels ouvrages vous aviez, est-ce que vous avez vu Stephen West, enfin voilà quoi. Donc ça, et puis cette ambiance, elle est pareille avec tous les gens que vous croisez, à n'importe quel stand, vous croisez quelqu'un, il est en train de choisir une laine, vous allez lui demander, c'est pour faire quoi? Enfin bon, voilà, il y a toute une discussion qui se fait. Donc bon, voilà, moi le knit-it, je reconnais que c'est gros et que peut-être c'est compliqué pour les exposants. Je suis pas sûre, enfin, j'avoue, je sais pas. J'espère que les exposants y retrouvent leur compte. J'espère que c'est rentable pour eux et que ça va continuer, ainsi de suite, parce que j'ai entendu des oui, c'était mieux avant, des peut-être. Alors moi, je le connais que depuis 3 ans, donc je peux pas dire, mais personnellement, j'adore. Voilà, donc je me suis régalée encore une fois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette ouverture du vendredi. Moi, j'y suis allée donc le vendredi, je suis arrivée que dans l'après-midi, hein, mais ça ouvrait jusqu'à 21h, donc il y avait quand même bien du temps le vendredi. Et j'ai trouvé que ça, c'était formidable, parce qu'en fait, ça a dilué. Donc, je suis revenue le samedi matin. Même le samedi matin, c'était pas la foule de l'année dernière, parce que l'année dernière, le samedi matin, c'était un truc de fou, quoi. Ça, je reconnais que pour le coup, on passait pas dans les allées. Enfin bon, c'était vraiment... Là, le vendredi, c'était vraiment beaucoup plus fluide. Évidemment, il y a toujours des stands qui sont plus occupés, où il y a plus de monde devant. Évidemment, quand Lysandre, elle fait la dédicace de son livre, bah, tout le monde a envie d'y aller, et tout le monde s'agglutine autour de son stand pour la voir, pour lui parler, pour lui dire qu'on aime ce qu'elle fait, pour se faire dédicacer des livres, pour soi, pour les copines, pour... bon, évidemment, ça fait un bouchon, mais globalement, sinon, ailleurs, vous arrivez à avoir le mot, à discuter avec les teinturières, à avoir un mot avec tout le monde, prendre du temps pour bobiner, prendre du temps pour aller manger dehors, enfin... Voilà, moi j'ai trouvé, globalement, je me suis régalée et j'ai trouvé que ce vendredi, ben, ça offrait un peu de respiration pour éviter cette foule du samedi qui, c'est vrai, était un peu a rebuté un peu certaines personnes parce que c'est vrai, c'était un peu d'un coup la folie. Voilà, donc ambiance générale, moi j'adore, je trouve que tout était comme toujours très bien organisé, il y a toujours des gens partout, il y a assez à manger, là il y avait plein de places en haut, puisqu'ils avaient donc pas mis d'exposants en haut, donc plein de places pour se poser. Enfin, voilà, globalement, super. J'ai rencontré Stephen West. Ah ouais, mais moi, de rencontre. J'ai vu Cécile et j'ai vu Stephen West. Je veux dire, moi, ma journée a été faite. Donc Stephen West, mais quel homme adorable, mais vraiment, très grand.
très anglophone, hein, donc il fallait parler anglais. Mais en revanche, mais quel homme adorable. Mais tellement content. Enfin, moi, j'avais amené forcément, on a tout fait, enfin, je pense qu'on a tout fait un peu pareil, hein. On avait le châle, voilà. Donc moi, j'avais le Gogo Dynamo que j'ai fait l'année dernière. Il l'a pris en photo, enfin, adorable. Voilà, là, je pouvais faire vraiment la groupie, vraiment super adorable. Et je pense d'ailleurs que le mystérical, je pense que vous êtes nombreux à le faire. Bon, moi, j'ai déjà dit, les mystères, c'est pas mon truc. Donc, je vais pas faire, mais je pense que voilà, il va être magnifique. De ce que j'ai vu, il va être magnifique. Bon, donc, et après, j'ai acheté des choses, évidemment. Alors, je vais vous dire que j'ai été assez raisonnable, mais vous savez, de toute façon, j'achète quand j'ai un projet, donc globalement, forcément, ça devient raisonnable. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, donc j'avais ce test pour Aurélie. Donc, c'est un slip-over qui s'appelle Ronan, ou Ronan, moi je dis Ronan. Un slip-over assez loose, assez large, qui se fait donc avec une fingering à un mohair. Et donc, elle proposait elle-même la fingering de chez Biche, le petit lamsoul, et vous avez pas mal la couleur là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, oui, d'accord, peut-être un peu vert, mais il y a plein de nuances. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais vous voyez, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a plein de nuances dans ce petit lamsoul. Ouais, là, vous avez vraiment bien la couleur. Voilà. Donc, du coup, j'ai acheté le petit lamsoul. Et elle conseillait aussi le mohair de la marque. Moi, dans les mohairs, il n'y a rien que je voyais aller avec ça pour le rendu que moi je voulais. Et donc, je me suis baladée et je suis passée... Oui, je sais, la tablette. Je suis passée au stand de Fréhalen. Et alors, je n'ai pas demandé le nom de la teinturière. Est-ce que vous l'aurez? Non, parce que là, il est trop clair par rapport à la réalité de ce qu'il est. Il est trop clair. C'est pas vraiment ça. Donc, je l'ai mis en... Ouais. Enfin, vous l'avez un petit peu plus là, quand même, hein, que sur celui-là. C'est un petit peu plus ça, les couleurs. Et donc, c'est du Super Kid Mohair, 75% Super Kid, 25% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et je n'ai pas de... la plante, c'est teint naturellement, pardon, et c'est teint avec du Reseda. Voilà. Et le coloris s'appelle Infini. Et donc, les deux ensemble... Alors, j'ai pas demandé le prénom de la teinturière. Je sais pas. Adorable, vraiment, et qui m'a aidé à confirmer mon choix de mohair. Et donc, ça donne ça. Voilà. Peut-être là, vous l'avez. Bon, moyen. En fait, ça donne un vert. Bon, ok, d'accord. Mais vraiment un vert sombre avec des reflets. On voit le reflet du petit lance-boule en dessous. Bah, c'était ça que je cherchais. Donc, je suis contente. Et donc, j'ai commencé. Ça, c'est le dos. Voilà. Donc, on est vraiment au début, hein, mais et donc c'est quand même début novembre, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu délaissé le reste parce que c'est ça. Donc, ma première... ah non, j'avais deux priorités. La première, c'était vraiment de trouver la laine pour ça. Comme une courge. Donc, je voulais trouver la laine pour ça et le commencer le soir à l'hôtel, le vendredi soir à l'hôtel, avant de revenir le samedi. Et moi, je suis partie toute contente, j'avais trouvé mes laines et tout. Arrivé à l'hôtel, j'ai réalisé que j'avais pas bobiné mon mohair. Donc, j'ai rien commencé du tout, j'ai continué le châle. Et le samedi matin, la première chose que j'ai faite en rentrant, je suis montée au bobinoir et j'ai bobiné mon mohair, un seul. Et j'ai commencé là dans le train en repartant. Et j'en ai fait un petit peu aujourd'hui. Donc, non, hier soir, j'avais aussi un resto tricot avec les copines, dont j'ai monté, et voilà. Donc, ça monte tranquillement, c'est du point mousse. Je vais peut-être changer les aiguilles, en revanche, parce que je le fais avec les aiguilles en bois. Bon, j'aime pas les aiguilles en métal, mais là, je trouve que quand même, j'ai un peu de mal à glisser. Alors, je vais peut-être essayer... j'ai des aiguilles courtes en métal, je vais peut-être essayer pour voir si ça glisse mieux. À voir. Donc, ça, c'était mon premier achat au Nitite, chez donc Biche et Fréhalen. Ensuite, j'avais une mission par ma maman qui voulait faire le Jiffy. Et donc, je suis allée... Ça fait beaucoup de bruit tout ça. On ne va peut-être pas tout sortir, mais enfin, vous allez comprendre l'idée. Je suis allée acheter Célène.
Voilà, alors Pasquali n'avait pas vraiment une présence. Il y avait une mercerie qui avait amené beaucoup de stock de Pasquali et il y avait une jeune femme qui présentait différents modèles, en particulier des modèles de la capsule que Julia Knit in Paris a fait avec eux pour montrer un petit peu ce que ça donnait, quelles étaient les laines et les qualités, voilà. Donc bon, moi je savais exactement ce que je voulais puisque ma mère elle voulait exactement les mêmes couleurs que moi. C'est pas tout à fait le même vert, mais bon, il est très beau aussi. Et il y a l'orange au fond, mais je ne vais pas faire bouger tout le sac, ça fait trop de bruit. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc ma deuxième mission, c'était de trouver les laines de Pasquali, ce que j'ai fait. Donc ça a été fait. Ensuite, j'avais un but. Je veux faire pour une amie un col que je vous montre, parce que je l'ai pris en photo, parce que voilà, sinon, regardez pas la tête de la dame, hein, regardez le col, voilà. C'est de Odd Row, c'est des Danoises, je crois. Voilà, c'est ce col, qui est donc tout en texture. Et elle voulait du gris. Mais je sais qu'elle aime aussi un petit peu ce qui est fluo. Donc je lui ai trouvé ceci. C'est une... Alors, ne me demandez pas, ce sont des Anglais, enfin des grands Bretons. Je ne sais pas si c'est des Anglais, des Écossais, voilà. Ça s'appelle le moire. The Thread of Destiny. Et donc, je lui ai pris ce gris avec plein de petits speckles de néon. Voilà, il s'appelle d'ailleurs la couleur Ice Neon. Ice Neon. Voilà, je pense que ça va être très très joli, ça va lui, enfin, j'espère que ça va lui plaire. Et donc j'ai pris un mohair chez Léna Mouret. Alors, Léna Mouret, je n'avais jamais essayé leur laine. Pour la bonne raison que je les avais vus une seule fois au Knit It il y a 2 ans. Et je n'avais rien trouvé, donc je n'avais rien pris. Et puis après, c'est difficile toujours quand on ne connaît pas de se faire une idée. Donc là, ils étaient là. En plus, je m'étais arrêtée pour discuter avec Cécile. Donc j'ai dit, là, il faut essayer. Un mohair gris... Et donc j'ai pris leur mohair. Donc c'est 64% kid mohair, 36% soie. Je vous raconte pas comment c'est doux ça aussi. Ça s'appelle Orphée. Il y a 420 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et ça s'appelle Les pieds dans le sable. Et donc ce sera ça. Voilà. Et ça, ce sera le col que je vous ai montré. Alors, donc nous partons au Canada en début mars. Donc j'ai un peu de temps pour faire le col non plus. Hein. Voilà. Mais bon, je vais essayer de le faire pour l'hiver. Noël, ce serait bien. L'idée, ce serait peut-être de l'offrir pour Noël. Voilà. Donc, ça, voilà, ça fait mes achats pour ce col. Donc, ça. Ensuite, comme j'étais chez Léna Mouret, il se trouve qu'il y a quelque temps... Oui, je sais. J'ai une amie qui avait eu, lors d'un tirage au sort, des écheveaux de mohair, de une maille à la fois. Et elle aime pas le mohair. Elle aime pas le mohair, elle voulait rien en faire et tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire des scarflettes, je sais pas comment il appelle ça, c'est Stephen West, il a fait une... Ça m'agace, hein, parce que je sais que je l'ai quelque part. Il a fait, vous savez, une petite écharpe à partir d'un de ses châles. Une petite écharpe qui est tout en texture et un mohair. On change la couleur du mohair au fur et à mesure du patron. Bon, là je meuble pour vous le dire parce qu'en fait je voudrais vous le montrer en vrai, mais encore faudrait-il que je le trouve. Oui, voilà. Voilà. Oups, est-ce que vous voyez quelque chose? Pas dit, hein? Oui, voilà, peut-être vous voyez là. Voilà, vous voyez, elle s'appelle The Glower Frost Scarflet. Il y avait quand même Scarflet dedans. Et donc, normalement, on prend une fingering unie et ensuite, on va du plus clair au plus foncé avec le mohair. Et en fait, je me suis dit, mais je vais faire ça, mais comme les mohairs, ils sont déjà variés, je vais prendre un seul mohair et un uni. Et donc, je voulais un beige. Alors, soit pour aller avec celui-là, soit pour aller avec celui-là.
Et donc, j'ai pris leur Aphrodite. Alors là, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Mais là, c'est d'une douceur incroyable. Et donc, j'avais envie de faire le même. J'ai pris aussi en rouge. Bon, alors, là, j'hésite. Mais j'aime bien quand même. Hein. J'aime bien. Ou alors, plus... Non, non. Ce sera ça, certainement. Et donc, d'en faire deux. Mais, maintenant que je les ai eus, et que je les ai là, toutes les quatre. Attendez. Hop. Je me dis, c'est quand même un peu dommage de ne pas arriver à trouver un truc à faire avec les quatre, là. Parce que franchement, je trouve ça hyper joli. Donc, là, vraiment, je vous mets à contribution. Si vous pensez à un design qui rentre dans... Donc, soyons clairs, on a 1200 mètres. Mais 1200 mètres, voilà, on ne double pas, hein, donc 1200 mètres. C'est-à-dire on a 800 et quelques mètres de mohair et 800 et quelques mètres de fingering. Je me plante pas, parce que c'est un peu ma spécialité ces derniers temps quand même. Hein. Oui, on est bien d'accord, 420 mètres et 400 mètres, c'est ça. On a 840 mètres de... On a, 840 mètres, oui, de... Pourquoi j'ai dit 1200 mètres? Vous voyez que quand même, en ce moment, mes comptes... On a donc 1600 mètres. J'ai 1600 mètres là. J'avais pensé à un Elton cardigan, j'avais pensé, mais après il faut arriver à les répartir pour que ce soit sympa. J'en sais rien. Écoutez, je vous mets à contribution. Si vous pensez à quelque chose qui rentre dans 1600 mètres de fil avec du mohair et de la fingering, bah dites-moi. J'irai voir tous les modèles que vous me proposerez, parce que peut-être que je les ferai ensemble. Et si je ne les fais pas ensemble, bah, je ferai ce que j'ai dit, c'est-à-dire je ferai 2 scarflettes. Voilà. Ça, c'était le but. Et je suis ravie d'essayer ces laines de Léna Mouret. Alors la douceur, vraiment, alors là, il n'y a rien à dire. Hein, c'est dodu, c'est doux. Franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Il y avait d'ailleurs pas mal de couleurs qui m'ont beaucoup plu. Je trouvais qu'il y avait des idées de couleurs qui étaient assez sympas. Alors celui-là, il s'appelle De la tendresse en bouton. Et celui-là, c'est le rouge français. Voilà. Donc, dans la base Aphrodite, qui est vraiment incroyablement douce. Voilà. Et donc, par ailleurs, comme j'avais été très satisfaite de ma laine rustique achetée à Woolen Music, je suis passée devant un petit stand avec une jeune femme charmante. Et donc, le stand, c'était Terroir Laine. Et donc, elle m'a expliqué un petit peu. Donc ça, c'est de la pure laine vierge, écheveau 2 fils, 100 grammes, environ 400 mètres. Donc c'est de la fingering. Voilà. Sent pas trop le mouton. Châtaigne, couleur. Et alors en fait, là, elle l'élève pas, elle. Son mari, il tond les moutons chez les éleveurs. Et donc, quand il tond les moutons, il achète la laine. Et donc, vous avez la laine de différents éleveurs. Donc là, ça vient de Mittéan-Chalandré. Alors là, j'ai un fort doute. Bon, c'est pas très bien écrit quand même, hein, soyons... Voilà. Et dans le 86. Et voilà. Donc, je sais pas si elles viennent toutes... Parce que donc j'en ai acheté... Ouais, c'est celles-là, elles viennent toutes des mêmes éleveurs. Et donc, en fait, ils rachètent la laine. Ensuite, ils la font laver et filer. Et ils la valorisent. Voilà. 10 € les chevaux de cette petite chose quand même. Et alors, j'en ai acheté 4. Donc 10 €, c'est rien du tout, hein, on est d'accord. Parce que là, quand même, j'ai trouvé que le prix des écheveaux au Nitite avait quand même augmenté par rapport à ce à quoi Enfin, ce que j'avais vu les années précédentes, il m'avait semblé. J'ai trouvé qu'on était plutôt... Les années précédentes, moi, j'avais l'impression qu'on était entre 20 et 24 €. Et là, j'ai eu quand même plutôt l'impression qu'on était entre 24 et 30 € les chevaux. Clairement, j'ai trouvé, alors je suis curieuse d'avoir votre avis sur ça, j'ai trouvé que le prix des écheveaux est monté. Et je suis persuadée que ça se justifie. Hein, je veux dire, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est une constatation. Et donc, au final, quand même, vous en sortez à chaque fois pour minimum 70, 75, 80, 100 €.
ça finit par faire cher sur le porte-monnaie. Et donc là, évidemment, 10 € les chevaux, c'est pas le même, niveau. Et ça fait un moment que je veux faire le Eustache de Aurélie. Je pense que quand je vais avoir fini le test, là, je vais faire un épisode où je vais vous sortir tous les ouvrages d'Aurélie Tixier que j'ai fait, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, et c'est vrai que je suis assez attirée par ces ouvrages. Et donc, j'ai envie de faire peut-être le Eustache, et de le faire donc avec, de trouver un mohair, et je ne l'ai pas trouvé, parce que j'ai quand même cherché, et de trouver un mohair qui soit varié. Donc pas varié dans les oranges, vous voyez, mais en fait l'idée ce serait d'ajouter un mohair varié sur cette laine très rustique pour faire apparaître des différentes coloris, des différents reflets, et de garder quand même cette laine-là. Donc voilà, c'est mon idée. Alors bon, je vais pas le faire tout de suite de toute façon, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les bras, voilà, je peux pas. Mais je pense que oui. Et comme je vais à la fête de la laine à Felletin fin octobre, on fait une retraite tricot, pareil avec les tricopines avec qui on avait fait au Woolen Music. Je me dis, je regarderai, je sais pas du tout, j'y suis jamais allée. Alors là, pour le coup, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je sais pas ce qu'on fait, voilà, mais on va tricoter, ça c'est sûr. Et donc, peut-être que je trouverai là un mohair qui m'ira pour aller avec ça, et peut-être que je changerai d'idée avec ça. J'ai 1600 mètres de fil, de toute façon, ce sera un cardigan, c'est sûr. Et il m'en faut de toute façon. C'est pas le truc vers lequel je me dirige, mais en fait, quand je veux m'habiller, après, je suis bien contente de les avoir. Et j'ai pas choisi du vert. Bon, elle en avait pas. Certes, certes, mais bon, quand même. Je n'ai pas choisi que du vert. Je tiens à vous le faire remarquer. Il y a celle-là. Chez Les Namourés, hein, Cécile, elle m'a vu ça, elle m'a dit, du rose pâle, toi. Oui, mais je sais pour mettre avec un autre, et donc ça va pas du tout rester rose pâle. Là, il y a du gris, chez Le Moire et chez, pareil, Les Namourés. Donc, franchement, en vert, hein, je n'ai pris que le test. Voilà. Et ouais, le vert pour ma maman, mais ça compte pas pour moi. Donc voilà. Donc le Knit It, super. J'ai acheté ce que je voulais, ni plus ni moins. Je suis pas allée chercher à acheter pour acheter. J'ai vu plein de jolies choses. C'est vrai qu'on a des teinturières super, et il y a plein de choses. Et évidemment, j'étais ravie de croiser Stéphane West. Voilà, il y a plein de choses. Et on aurait plus de bras, on ferait plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, alors, mince, que je te retrouve. Donc, je crois que tu t'appelles Léna Rail. Oui, Léna Rail 6070. Je le redis. Eh bien, écoute, tu as gagné. Donc, tu me tiens au courant pour ton code sur Ravelry. Comme ça, je pourrai t'offrir le patron. D'ailleurs, je vois qu'elle a mis dans son commentaire, c'était j'ai oublié hashtag Jiffy. Donc, je suppose qu'elle m'avait dit quelque chose et puis que derrière, elle a dit oups, j'ai oublié, je le remets. Et j'ai dit à certaines d'entre vous que j'ai croisées qu'il n'avait pas mis, mettez-le, mais jusqu'au dernier moment, tentez votre chance, hein, on ne sait jamais. Hein, je veux dire, il y en a bien une qui gagne. Elle avait oublié, elle l'a remis, pouf, elle a gagné. Donc voilà, donc le prochain à gagner, ce sera le design de Aurélie quand il sortira, donc début novembre normalement. Ce sera pareil. Je ferai un concours pour le gagner, pour vous le faire gagner. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Vous me regardez, c'est après. Moi, c'est dimanche, donc non, je ne vais pas vous souhaiter un bon dimanche, mais je vous souhaite dans tous les cas une très bonne journée, de bien profiter, de bien tricoter, et on se revoit très vite.